Et bonjour tout le monde, vous êtes sur ma chaîne Mamandine Tricote. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un format un peu plus classique de podcast après un mois de Vlogmas. Vous pensez bien que si je reviens, c'est pour faire une sorte de petit bilan sur l'année. Je vais aussi revenir un peu sur les différentes choses que j'ai pu tricoter en décembre et que j'ai présentées en vlog, mais sur lesquels ceux qui n'ont pas regardé les vlogs n'auront pas de visu, donc du coup on va passer rapidement dessus. Et voilà, je vais aussi vous parler de deux trois fails ou projets avortés. On va voir comment j'ai géré ça. Spoiler alerte, très bien, tout se passe bien. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien fêté Noël, j'espère que vous vous apprêtez à bien fêter Nouvel An. Moi j'ai fêté Noël malade, les enfants malades, donc voilà. D'ailleurs vous excuserez ma voix un peu nasillarde, j'ai le nez complètement bouché. On s'est quitté d'ailleurs, j'avais déjà le nez pas mal bouché, donc on est sur une continuité, c'est cool. Voilà pour ce que je pouvais vous dire pour le début. Je porte aujourd'hui, vous l'aurez certainement reconnu, le Sugar Bush de Atelier Emily. Je vais juste redresser un peu la caméra. Voilà, je préfère. Bon, vous voyez moins le modèle, mais voilà, on voit moins mon double menton quand je lève la tête. Donc le Sugar Bush de Atelier Emily, qui est tricoté dans de la laine lise, coloris lise de la bien-aimée. C'est un sport, une catégorie sport. Et ça, c'est, vous savez, les grosses, enfin les pelotes chères, les écheveaux chers, enfin c'est un écheveau cher, j'insiste, hein, c'est cher, de 50 grammes, dont le nom m'échappe. C'était les premiers écheveaux avec double brin coloré. Vous êtes en train de me crier le nom, mais ça me revient pas. Bref, j'en avais acheté 2, j'ai tricoté celui-là, je sais pas ce que je vais faire du deuxième. Je suis assez déçue du rendu, parce qu'en fait, vous voyez que le dégradé, il se fait pas du tout. Là, on a le même coloris jusqu'à quelques rangs avant la fin, où d'un coup, on a... bon, bref. Je suis assez déçue. Enfin, on voit un peu, si à la caméra, on voit un peu plus que là, il y a un deuxième colo, bref. Ça commence à changer un peu, mais bref, c'était pas ce que je pensais, et je suis assez déçue, je crois que j'en suis à 30 € les 50 grammes. Voilà quoi. Bon, c'est pas grave. Je porte quand même ce pull, mais c'était pas le rendu que j'espérais, et surtout pour le prix auquel j'ai payé cet écheveau, voilà. L'avantage c'est que ceux-là m'ont été offerts par ma sœur, donc j'ai pas payé cela, mais voilà. Alors, par quoi allons-nous commencer? On va faire un rapide petit tour de ce que j'ai pu terminer ou complètement tricoter en décembre. Il y a eu d'abord terminé ce pull que vous avez vu, revu et revu. Je vais le mettre sur un cintre. Il s'agit du pull gratuit sur le site de Drops Design ou Garn Studio, le Cookie Parade. C'est quoi cette tache blanche? Ah, c'est une petite peluche, voilà. Le Cookie Parade que j'ai tricoté dans les laines préconisées par le modèle, ainsi que les coloris. Donc c'est du noisette, du naturel et du rouge de chez Drops, la qualité Lima. Comme je vous ai dit, la seule chose que j'ai changé, c'est qu'ici j'ai terminé avec un rang de rayures au lieu de reprendre ce motif mais en brun et blanc à la suite. De toute façon, j'avais plus la place, hein. Vous voyez que j'ai tout de suite fait mes rangs, ma séparation des manches et du corps. Voilà, donc ça a été un pull qui était déjà commencé en novembre, qui a été fini début décembre et que j'ai porté beaucoup. Alors petit retour sur la laine, il y a en dessous des bras, on voit hein, quelques petits endroits où ça bouloche, mais franchement je l'ai beaucoup porté, j'ai eu bien chaud, donc je suis contente de cette laine là. Allez-y, un projet rapide, facile et pas cher. Là pour le coup, on est bon. Ensuite, j'ai tricoté en entier sur le mois de décembre un autre pull. Il s'agit du
Bean and Olive Grown Up de Andrea Mori que j'ai fait pour ma fille en DK. Et à chaque fois, j'ai associé un mérinos, un figurine avec du mohair. Donc le coloris principal, on est chez Mama Wool. Ouais, un figurine un peu fin avec le mohair Kid Silk qui va bien. Oui, Kid Silk. Et le blanc, c'est du Wool Bags avec également un petit mohair Kid Silk de Drops qui va bien aussi. Celles qui connaissent le modèle se rendront compte que j'ai fait une petite erreur là dans les cœurs. Ils sont un peu plus ajourés que prévu, mais ça fait le job. Voilà. Là, je lui ai littéralement enlevé du dos. Elle le porte, elle l'aime beaucoup. Donc, je lui ai dit, écoute, maman a besoin du pull pour le podcast, je te le rendrai après. Donc, elle a eu la gentillesse de l'enlever. Mais voilà. Je l'ai fait en taille S. Ouais, bah, faut pas que je fasse moins parce qu'elle est quand même un peu longue, ma fille. Donc, ouais. En longueur, j'aurais pu agrandir un petit peu. Voilà, elle va avoir bien chaud parce que j'ai fait des mailles assez serrées et je pense que elle est très contente. Voilà. Donc là, on est sur la partie qu'est-ce que j'ai tricoté en décembre. Hein, on n'est pas sur le bilan de l'année. Et ce que j'ai principalement, enfin ce que j'ai terminé en décembre, enfin j'ai découvert, commencé, terminé en décembre, ce sont ces deux bonnets hipster hat, celui pour mon mari et celui pour mon fils. Celui-là a été essayé par toute la famille. Celui-là, c'est la taille en dessous et il n'a pas encore été testé. Enfin voilà, il a été posé sur la tête mais vite enlevé. Donc voilà, à chaque fois, je les ai tricotés en en mérinos extra fine de Drops. C'est de la DK, hein, et donc on tricote au kilomètre des côtes de 2. Et puis après, on a cette très très belle couronne de diminution. Je la trouve très sympa. Voilà. Bon bah ils sont adoptés. Je suis contente. Je suis très contente. Ça leur plaît à mes hommes et ils sont contents. Gilles, donc mon mari, m'a juste dit quand je lui ai montré celui-là, il m'a dit oh je voulais un bonnet, oui mais j'aurais voulu un bonnet avec des motifs. Bon, est-ce que je vous montre le bonnet avec les motifs? Voilà. C'est le bonnet pour celles qui connaissent ou qui étaient là pendant les vlogmas. C'est le bonnet de Kevin McAllister dans Maman j'ai raté l'avion, le premier. Il y a normalement encore une frise comme ça en haut, mais voilà, j'arrivais au bout. Enfin, disons que voilà, Gilles n'aime pas les bonnets slouchy, donc je voulais pas lui faire quelque chose de trop gros. Par contre, il m'a dit, je sais plus ce qu'il m'a dit pour le bonnet, pour le pompon. Faudrait que je lui redemande. C'est un pompon qu'on fait nous-mêmes avec les laines. Et le bonnet de Kevin McAllister, normalement, il est beige avec les moiseuses, les élans en rouge. Moi, je l'ai fait comme ça. J'avais pas envie que ce soit non plus trop obvious, que trop... Alors, je suis désolée, je supporte pas les gens qui font ça, mais j'ai passé pas mal de temps à regarder des séries en anglais, là, ces derniers jours. Donc, les mots me viennent en anglais. Je vais arrêter de parler en franglais. Donc, je ne voulais pas que ce soit trop voyant, la référence au film. Donc, je l'ai fait dans un coloris plus passe-partout. Le modèle préconise un montage provisoire. Donc en fait, on commence à peu près là, un montage provisoire qui commence ici, quelques rangs, et puis le jacquard. Et après, on reprend le montage provisoire et on fait avec la couleur contrastante. Une bonne partie de jersey. Et on vient la coudre. Alors moi, j'avais pas envie de changer de couleur. Et donc j'ai fait de la même couleur que le reste. Et donc en fait, on a du jacquard sur de la déca et encore une couche de déca qui est relevée comme ça sur l'ensemble de la tête finalement. Donc écoutez, il aura bien chaud. Je vous le passe. Il est un chouïa trop grand pour moi, mais lui qui a les cheveux bouclés, ça lui prend très bien. Et ce qui est top aussi, c'est que ça descend bien. Ça descend bien dans le cou, donc c'est cool. Voilà, je vous montre.
Voilà, voilà. Bon, c'était surtout le petit délire avec Géraldine pour après le film Le Ciné Tricot, c'était vraiment sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter ce petit bonnet et franchement, je trouve que enfin, je suis impressionnée par ce qu'on arrive à faire en tricot en fait. Je trouve ça incroyable. Le rendu de ces élans est absolument absolument génial quoi. Voilà. Donc ça, c'est en gros ce que j'ai tricoté en décembre. J'ai fini également des chaussettes. J'en ai en cours d'ailleurs. 2 paires. Oh, je vous montrerai après. Et voilà pour l'instant ce que je pouvais vous dire. Petit retour. Si je vous avais montré que j'avais tricoté un petit bonbon pour le Secret Santa de ma collègue. Je vous l'avais mis dans les vlogmas. Un modèle gratuit de Drops également. Mais voilà, c'était surtout ça qui m'a occupée. Et ces derniers jours, j'ai pas mal tricoté sur un pull qui est un fail. Allez, on va parler des fails. Petite pause éternuement. Donc, les fails, j'étais partie sur quoi? Ah oui, sur un modèle que j'avais commencé, mais que j'ai détricoté. Alors, je vous avais montré que... Alors, attendez, je cherche. Je voulais tricoter les laines que j'avais trouvées en... Oh, elle est déjà là. Hop là. Les laines que j'avais trouvées lors de la vente privée de Cindy, l'atelier des tricopathes, chez Nelly, qui est la mercière de Tricot Addict à Bischheim. J'avais trouvé ces pelotes de cocoon de chez Naturafil, de la laine vierge décasse 100% superwash. Donc ce coloris et ce joli rouge également. C'est une pelote non défaite, voilà. Voilà, j'avais ces deux coloris. J'avais trouvé ces deux coloris. J'avais voulu faire ce pull que j'avais commencé. Et j'avais dû le défaire parce que je m'étais trompée. C'est-à-dire que j'avais fait sur le jacquard comme si ça restait la couleur principale. On montait donc par le col, le pull par l'encolure. Et voilà. Sur la grille, la couleur principale, enfin, c'est en noir et blanc sur la grille. Et mon cerveau, il est resté sur coloris foncé, coloris clair, au lieu de rester sur coloris principal, coloris secondaire, complémentaire. Et donc j'ai une première fois défait toute la partie jacquard. Puis j'ai un peu laissé de côté, enfin j'ai repris un peu le jacquard histoire de me dire c'est bon, j'ai repris. Et en fait j'ai laissé de côté pour faire d'autres choses, les bonnets je crois, ouais c'était la folie des bonnets. Et puis j'étais malade et donc du coup j'avais pas trop l'esprit à faire ça. Donc j'ai laissé tomber et quand je l'ai repris il y a 2 jours, 3 maintenant, je me suis dit allez je termine le jacquard cette année. À fond, j'y suis allée, puis j'arrive, donc il y a 50 rangs de jacquard, 47 rangs, je sais plus. J'arrive à la moitié, mais littéralement à la moitié, et là je me dis, mais non, je me suis encore trompée. Donc même en repartant bien, j'avais réussi à de nouveau intervertir coloris principal, coloris complémentaire. Bon, autant vous dire que là, j'ai pas tortillé, j'ai pris mes mains, mes pelotes, et j'ai tout détricoté. Donc voilà, c'est détricoté. Mes copines, elles m'ont dit oui, t'es peut-être un petit peu dégoûtée, laisse poser, recommence. En fait, je suis... Alors, Cindy, je crois, m'a dit, t'es dégoûtée du fil et du modèle. Je lui dis non, je suis dégoûtée du modèle. Le fil, je l'adore toujours. Et donc, j'avais sélectionné plusieurs modèles quand j'avais fait une recherche. Et j'avais déjà bien aimé celui-ci. Comment s'appelle-t-il? C'est pas noté là. Le Celosias de Knit Love Wool, c'est Jennifer Steingass. Voilà, donc et là on sera déjà dans le voilà rouge et blanc. Je pense que j'arriverai à suivre le jacquard, la grille de jacquard qui elle aussi est en noir et blanc. Bah oui, je l'imprime en noir et blanc en même temps. Mais voilà, donc ce sera un modèle qui montera sur mes aiguilles en 2026. Voilà, voilà. Et vous voyez, j'ai écrit donc début le 18 décembre, détricoté le 29, après m'être trompée 2 fois dans les couleurs du jacquard. Rappelle-toi bien, Amandine, que tu t'es trompée. Voilà. Je suis pas à l'abri de refaire ce modèle, mais du coup, peut-être avec des couleurs un peu similaires pour pas me retromper
Voilà. Un autre fail, c'est un pull que j'avais commencé également dans les vlogmas, enfin un petit peu avant, mais que j'avais montré dans les vlogmas au début. C'était le pull Little Christmas de Alice Gerfaux. C'était son cal gratuit, enfin c'est son cal qui était gratuit en tout cas. Je sais pas où il en est là actuellement, si elle va le mettre payant ou pas. Mais le modèle était gratuit et voilà, on recevait les indices, etc. C'était vendu, enfin présenté, pardon, comme mixte. Moi, je l'ai fait pour mon fils qui a 10 ans. Non, je peux pas dire que c'est un modèle mixte parce que quand on a une première bande de cœur petit, bon, ça passe encore, tout juste, hein. Mais la deuxième bande de cœur en plein milieu du ventre et très grosse, non, là c'était plus possible. Bon ben j'ai démonté. Je ferai peut-être ce modèle, j'ai deux petites nièces de 2 ans et 1 an. Je leur ferai sûrement pour Noël prochain à chacune le même pull, elles seront trop mignonnes. Mais voilà, c'est les modèles. Là, non, je vais pas forcer mon fils à porter un pull en jacquard et voilà, en jacquard cœur. Voilà, donc j'ai détricoté et je m'en porte mieux. Enfin, une fois que j'avais pris la décision, j'étais libérée. Un autre fail, vu qu'on est dans la catégorie des fails, c'est, je crois que je vous l'avais montré en cours, mais je l'avais pas montré terminé. C'est le pull Tour Rose de Atelier Émilie que j'ai tricoté en commun avec mon amie Jess. Et vous le voyez le fail ou vous le voyez pas le fail? Voilà, on est sur 3 bains différents, on est sur une paresseuse qui n'a pas alterné ses échevaux, et donc on est clairement... Non, on est sur le même bain, mais 3 échevaux voilà, qui n'ont pas pris la couleur pareille. Alors les deux là sont identiques, mais alors celui-ci, en fait j'ai tricoté jusque là, j'ai fait les bras, et j'ai mis ici ce qui restait des bras. Bah j'aurais pas dû, parce que si ça avait été dans les côtes, ça se serait moins vu. Mais voilà, du coup je ne le porte pas. Je trouve ça affreux, cette grande bande en plein milieu. Et la deuxième chose qui me retient pour le porter, c'est qu'il est beaucoup trop grand. Il dégueule, vous voyez là sur le cintre. Enfin voilà, je suis pas contente du tout. Je suis pas contente du tout. Donc voilà, ça pour l'instant, j'avoue que c'est un fail que j'ai pas encore digéré. Il est dans l'armoire, il attend que je me décide. Je me dis que même si je le surteins en noir comme j'avais pensé le faire au départ, bah on verra quand même cette bande au départ, enfin au milieu quoi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Mais voilà, les fails, ça fait aussi partie du tricot. Quand on peut défaire, c'est très bien parce que bah, ça reste de la matière première qui est réexploitable. Là, j'avoue que pour le pull, je l'ai un peu en travers de la gorge, mais voilà. Jess l'a tricoté aussi, le crochet de Jess. Et pour elle aussi, il est trop grand. Donc je sais pas si c'est un modèle qui se porte particulièrement loose, mais j'ai pas l'impression. Surtout qu'avec ses épaules bateau, on a vite les épaules déséquilibrées. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas si c'est le modèle qui convient pas. Ma laine contient de la soie, yak et soie. Alors, est-ce que ça aussi, ça fait que ça a moins de tenue et que ça dégouline un peu? C'est possible. Je ne sais pas. J'ai même pas envie de le détricoter et d'utiliser dans autre chose. Maintenant que je sais qu'il y a un écheveau qui est complètement différent, je vois pas comment je pourrais réutiliser ça dans un autre projet. Bon, à moins d'alterner les écheveaux, ce que je fais d'ailleurs hein, depuis que j'ai eu ce fail là, j'alterne mes écheveaux. Mais voilà, il est dans l'armoire quoi. Voilà pour l'instant. Donc là, j'avoue que celui-là, je l'ai pas trop bien digéré. Voilà pour les fails, voilà pour les projets terminés en décembre. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? On va faire les encours que j'emmène avec moi en 2026 et ensuite je vous montrerai ce que j'ai prévu, ce qui est bobiné et prêt à sauter sur mes aiguilles en 2026. Alors, on va commencer par du petit. Alors, vous allez sûrement avoir des redites parce que je vous ai tout montré pendant les vlogs et peut-être même déjà au précédent podcast. Je tricote pour Victor ces chaussettes-là, les Lumnico Socks de Signet Yarns Limited. Voilà, ces jolis bonshommes de neige.
Voilà où j'en suis. Je vous avais montré pendant les vlogmas. Voilà, ah ça rend bien. Elles sont trop jolies. Alors je pense, en accord avec moi-même, que je vais faire le talon classique et que je vais partir sur du... Enfin, je vais continuer avec juste le bleu. Je vais pas faire tous les motifs sur le pied. Voilà, je pense que je vais faire ça. Le principal pour lui, c'était d'avoir ces jolis bonshommes de neige et ça me suffit. Je suis pas une adepte du tout jacquard pour les chaussettes. La laine, on est chez l'atelier des tricopates. Et chez Yavol de Langue. Les coloris 83032 pour le bleu. Et le blanc, c'est le coloris 830001. Voilà. Je vous les montre. Voilà. Et l'atelier des tricopates Mary Neal Fire. C'est déjà un reste d'un petit gilet que j'avais pris pour une amie de ma sœur. Voilà, ce petit modèle. Donc là, il attend ses talons, son talon. Et puis le pied au kilomètre. Et il faudra que je fasse ensuite la deuxième. Bon, c'est pas pressé, c'est un modèle d'hiver, pas de Noël, donc je le ferai tranquillement. Voilà pour ce premier en cours. Deuxième en cours, on va rester dans les chaussettes. Je vous avais dit pendant les vlogmas que j'étais tombée en regardant un vlogmas de Lysandre sur un modèle que sa maman, elle présentait les modèles hommes que portait son compagnon et elle a montré une paire de chaussettes que sa maman avait tricotées pour son compagnon et elle avait utilisé un coloris plein pour des rayures et comment ça s'appelle, une Zauberball. Une Zauberball, donc moi j'en avais une et j'ai trouvé cette idée super. Moi j'avais une Zauberball, donc je l'ai sortie, j'ai regardé ce qui irait bien dans mon stock pour tricoter avec et j'ai trouvé ça. Donc ma Zauberball, c'est celle-ci. Oh là, vous avez le rose beaucoup trop flashy. Et du coup je l'ai associée à du noir. J'ai déjà en Speedy Gonzales, j'ai fait la première chaussette. Et je trouve que le rendu est vraiment très chouette. Et là, je suis sur le pied de la deuxième. Et il est également très chouette ce rendu. C'est marrant parce que ça rend pas pareil. Ouais, c'est très chouette. J'aime vraiment beaucoup, je la trouve sympa cette chaussette. Il faudrait que je fasse quoi vraiment. Voilà, vous voyez. Je suis contente. Je trouve ça sympa, vraiment très chouette. Ça me plaît beaucoup. Donc là, j'ai tricoté ça ce matin. Le noir, c'est de la Wool Bags. Non, Black is the New Dress. Voilà. En 85-15. Donc voilà, là je crois, attendez, je vais compter avec vous. Sur le pied, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rayures de Zauberball. Et j'en suis à 4, donc ça va se finir assez rapidement. Peut-être aujourd'hui si je suis pas trop motivée à faire autre chose. Sinon, je pense encore cette semaine. Nous sommes mercredi 31, 31 décembre. Qu'est-ce que j'ai en cours dans ce joli pochon que j'ai cousu? Il y a le pull Art Nouveau de Eleanor Mortensen. Le pull Art Nouveau de Eleanor Mortensen, que je tricote après en avoir discuté avec mon amie Jess, qui va le tricoter mais plus tard. Donc moi je vais le tricoter en manche longue. Bon, je l'ai avancé un tout petit peu parce que on regardait un film en anglais avec mon mari et que
et que du coup j'avais rien d'autre à tricoter que ça pour faire du jacquard au kilomètre, du jersey au kilomètre. Le voilà, donc j'ai repris un tout petit peu il y a pas longtemps, mais voilà. Voilà. Alors là, sur les coloris, bah, on est sur le même coloris que le pull de ma fille, Woolbags Muse, coloris Muse. Voilà, et les coloris principales, c'est de la Maison Corlaine Old Ladies coloris Bertille. Donc on est sur du 100% mérinos. Voilà. Bon, il va continuer son petit bonhomme de chemin tout tranquillement. Celui-là, c'est pas une priorité, tout simplement parce que c'est de la fingering et que j'ai envie de tricoter des pulls pour là maintenant tout de suite. Et clairement, quand il fait -3, -5, comme hier soir en quittant le boulot, ben c'est pas des pulls en fingering, même s'il y a un peu de jacquard sur le buste, que j'ai envie de porter. Ok. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Encore un sac clap-clap que j'ai cousu. Là-dedans, j'ai le Bofel de Elong avec Anna qui est sorti dans le livre Tricoter le jacquard en rond. Et le modèle, où est-ce que je vous le trouve? Là. Regardez voir, c'est celui-ci. Le Bofel. Est-ce qu'elle a une page? Pull Bofel, voilà. Donc celui-là, il est en sport à la base. Donc pareil, c'est pas une priorité, même si le jacquard en sport, ça tient chaud. Je l'ai fait le contrastant avec la Semilla de Bességarde. Un coloris gris un peu chiné. Et le principal, c'est de la... Bah, j'ai pas d'étiquette ici. Petit bout de laine. Sweet Sport, coloris aubergine. Je vous montre ça. Alors là, j'en suis dans un bras pour celui-là. Et donc, j'ai plein de fils partout parce que j'alterne hein, mes écheveaux, vous avez compris. Je vous le mets aussi sur un cintre pour une fois que j'en ai un. Hop là. Voilà. Est-ce qu'il est pas trop beau? Il est magnifique. Je les trouve vraiment trop beaux ces pulls. Le Art Nouveau, pardon, celui-là, ils sont trop beaux. Voilà, donc là j'en suis sur la première manche. Vous voyez, j'ai déjà commencé un chouille, tout petit peu là. Donc voilà. Il va continuer son petit bonhomme de chemin pour le printemps. Voilà. Mais je le trouve très beau. Voilà. J'en ai déjà plein les pieds, quoi. Ensuite, j'ai quoi? Je crois qu'on n'a plus que des châles. J'ai 3 châles. Donc ça, c'est un joli sac que je me suis cousu. Alors, là-dedans, j'ai le châle Pink Adoration. Alors, je vous montre la page de garde, mais c'est pas le modèle. Enfin, disons qu'on voit pas le modèle terminé puisque c'était un cale de Même les anges tricotent. Le cale 2024. Voilà. Et donc, je le tricote en cale moi-même avec mon amie Sandrine. Cindy avait commencé avec nous, mais elle nous a fait mordre la poussière. Non, elle nous a demandé à chaque étape si on voulait bien qu'elle continue un peu. Et en fait, elle l'a fini hier ou avant-hier. Il est magnifique. Il est très beau. Il me donne envie de le continuer, mais c'est vrai que là, j'ai plus envie de pull pour l'instant que de châle. Alors, je le tricote avec ça. Bon, je vous montre sans vous dire les noms parce que je serais incapable. Hein. Ça, c'est du Vera Yarn. Ça, c'est du Woolbags. Là, j'ai du Ars Natura. C'est le Funky Évêque. Ça, c'est à nouveau du Vera Yarns. Et il y a un peu de mohair prévu. Donc on verra bien à quoi ça sert. Et je vous montre la première section parce que pour l'instant,
Je n'en suis qu'à la première partie. C'est un joli mini châle de petite poupée en forme d'étoile, vous voyez, de demi-étoile ou de pétales de fleurs. Voilà, donc très sympa, très joli, j'aime beaucoup le rendu, et voilà, je suis contente de savoir qu'il est là et que je pourrai le reprendre tranquillement. Voilà. Ensuite, j'ai encore un châle, donc ça c'est pas un sac que j'ai fait, c'est un sac qui vient de chez Liz Taylor. C'est le châle Glittering Snowscape de Stephen West. Voilà. Que je réalise en cale avec plusieurs copines du groupe des 3T, le Traveling Tricoté. Voilà, on tricote, on se rejoint dans différentes villes, je vous en ai déjà parlé. Celui-ci, c'est un dégradé de chez... Alors que j'ai composé chez Célène, donc ça c'était le premier. Là, j'en suis au deuxième. Purée. Il vit encore. J'ai mis 1, 2, 3. Ouais, le 3, c'est celui-là. 4. Oui, 4. Et le 5, par contre, le cinquième, c'est un Yarnischen. Il est pas noir, il est violet très très foncé. Voilà. Mon dégradé de couleur. Et je vais vous montrer où j'en suis. J'ai toujours pas avancé. J'ai fait la section jusqu'à la section 11. Donc il faudra tout doucement. C'est quoi ça? Aïe aïe aïe, pourquoi tu fais ça? Voilà. Il faudra tout doucement que je le reprenne. Parce que je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai fait d'autres choses. Hop, comme ça. Voilà. N'est-il pas trop beau? Voilà, c'est pas très conformiste hein, sur cette manière de faire. Voilà, je le trouve vraiment très chouette. Très très joli. Donc le principe c'est de faire à chaque fois des points différents séparés par une bande de points de gaudron. Et à chaque fois on change de point. Et puis à un moment donné on change, au fur et à mesure, on change de couleur aussi. Vous voyez là à l'intérieur du point de gaudron c'est encore le coloris 1. Donc voilà, très joli. J'ai hâte de le reprendre, mais c'est vrai que je vais d'abord tricoter des pulls, comme je vous le disais. Voilà. Ensuite, tac tac, le dernier en cours dans ce sac. Il s'agit du Carver que j'ai à peine commencé, c'était mon cast-on du 24 décembre, enfin du 25 de Noël. Le Carver de Nadia Crétin à l'échelle, et celui-là je tricote en cale avec Sophie de la chaîne Sophile, Jess du crochet de Jess et Vanessa de la chaîne Créaness. Pour ce faire, j'ai des laines de chez Vilaine, les culottes de Charlotte, oui ça pète, et où es-tu petite étiquette, et rouler sous la vague en qualité 50% Falkland et 50% soie, donc on est sur une douceur sans nom. Voilà, alors c'est beaucoup plus bleu. Ouais, là vous avez la bonne couleur, c'est bleu. Hein. C'est gris-bleu, voilà. Et j'ai commencé la première section. On a déjà le droit de faire la deuxième, mais j'ai pas encore pris le temps. L'endroit est là. Voilà. Tout petit début. Voilà. Bon, je m'attarde pas sur le sujet. Hein. C'est comme souvent les modèles de NCL Knits, c'est point mousse
dentelle, point mousse dentelle. Elle le propose en un seul coloris. Moi, on est plusieurs. Enfin, je crois que toutes les quatre, on le fait en coloris, avec 2 coloris. Un pour la mousse et un pour la dentelle. Donc, voilà. C'est une liberté que nous avons prise. Voilà pour les encours. Et j'ai à côté de moi 3 sacs à projet, pleins, de modèles bobinés. 2 modèles dont la laine est bobinée. Alors, le plus ancien que vous avez déjà vu, il est dans ce sac. C'était mon premier sac Clap Clap. Il s'agit du châle Vertice Unites de Steve West. Est-ce qu'on a une photo plus globale? Oui. Voilà. De toute façon, je pense que tout le monde le connaît, on ne le présente plus. Il existe en 2 tailles. Moi, j'ai envie de faire la grande. Et j'ai des jolies laines pour le faire. Là, on est chez Woolbags coloris Klein. Ça, c'est qui? Vera Yarn, j'ai envie de dire. Ah non. Non, c'est Ars Natura, le coloris Syros. Ensuite, j'ai du Bulbe Bizarre. Ah, ça pète. Il n'est pas aussi foncé, aussi waouh. C'est Times Square. Ensuite, j'ai encore chez Bulbe Bizarre Radio City. Oh, il est vraiment trop flashy. Et le fameux velours de Bulbe Bizarre aussi. Voilà. Donc je pense que ça va être sympa, ça va être très chouette et très peps. J'ai hâte de le tricoter aussi. J'aime tout en fait, hein. Tout ce que j'ai prévu, j'adore. Mais il faut juste avoir un peu plus de main ou un peu plus de temps ou je ne sais pas. Dites-moi comment, si vous avez une solution. Un autre projet dont je vous ai déjà parlé, qui est dans ce joli sac de petites moutaines. Non, Margiva. Oui, c'était Margiva. Dans une box que j'avais eu un Noël. Il s'agit d'un modèle que j'ai vu chez Bulbe Bizarre, le Ombeline Sweater. Voilà, avec ce joli motif. Bon, moi je le fais en bicolore, hein, pas en dégradé. Je vous montre quand même. Ombeline Sweater de Alana Pink. Et donc mon motif, enfin, mon coloris principal, ce sera du turquoise. On est chez Unicorn et Drops. Voilà. Et mon contrastant, c'est toujours Woolbags. Et un reste de Knitting for Olive. Voilà. Alors pourquoi, peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai autant de pelotes de chez Woolbags, des cheveux de chez Woolbags. En fait, quand elle avait fait il y a quelques mois une promo commande 100% remboursée en bon d'achat, j'avais profité parce que du coup ça fait du 50% sur les écheveaux. Et c'est vrai que du coup j'ai 2 boîtes pleines d'écheveaux et à chaque fois j'avais pris des écheveaux uniques, solitaires. Donc voilà, je suis contente, je peux faire plein d'associations pour les châles, pour les jacquards et tout, et je trouve ça très chouette comme voilà. J'ai l'impression tout le temps, à chaque fois que j'en prends, de vider mon stock, quoi. Voilà. D'ailleurs, on va parler aussi de ça tout à l'heure. Et le tout dernier projet, celui-là, c'est mon custom de tout à l'heure, c'est mon custom de Nouvel An. Dans ce deuxième sac que je m'étais tricoté en Liberty, c'est du 100% Liberty Peacock. Il s'agit, je suis un peu un mouton, du pull Rosy Yoke Sweater de Le Knit, ou Lene Holm Samsoe. Alors j'avais beaucoup aimé le Rosy Sweater, qui est en drop shoulders, vous savez, avec 2 rangs de fleurs. Mais quand j'ai vu Tricolibri, surtout Tricolibri, dire qu'il n'était pas clair du tout,
je me suis dit ok, peut-être pas. J'ai pas envie de me prendre la tête quand je tricote. Et puis très rapidement est sorti celui-ci. Et donc là, je me suis dit go, c'est le moment. Donc ce sera mon custom de Nouvel An. Et pour le tricoter, j'ai bobiné tout à l'heure. Je vais prendre en coloris principal la DK de chez Laine Amourée. DK Cassiopée, donc 75% Mérinos, 20% nylon, 5% Stellina. Le coloris Street Art, c'est ce bleu. Ouais, vous l'avez un chouïa trop flashy. Et vous voyez bien la Stellina. Et du coup, je le double avec celui-là. Le crème que, c'est mes amis qui me l'ont offert. Et le contrastant, bah, toujours chez Woolbags. C'est quel coloris celui-ci? J'essaye de pas trop me pencher pour que vous ne voyez pas le haut de mon crâne uniquement. Il s'agit du coloris Muse. À nouveau? Ah non, l'autre c'était Vintage. L'autre coloris c'était Vintage. Donc là c'est Muse avec un peu plus de coloris, de speckles, rose, brun, un petit peu, turquoise. Pas turquoise, un peu de violet. Voilà. Dans la qualité douceur Sox, donc c'est ça 85-15. Donc en fait il faut de la DK doublée mohair, donc ça c'est de la fingering. Du coup je vais prendre dedans et dehors et je tricoterai comme ça doublé, ça suffira, il faut pas beaucoup de métrage pour faire juste une rangée. Et je vais le doubler du coup avec toujours de la Kid Silk de Drops. C'est le coloris, je sais pas, 04 je crois. Non, 38. Voilà. Donc ça va rapidement sauter sur mes aiguilles. Attendez, tant que j'y suis, je regarde juste comment il se commence. Ah, top down, mais avec le col qui est fait après coup. Ok. Ok. Je regarde en même temps avec vous. J'aime pas remonter les mailles, reprendre les mailles du col, c'est jamais très, très net chez moi. On va voir si je fais pas un col et que... Ouais, bah en fait, faut remonter exactement les mêmes. Ouais, je vais faire un col classique, je pense. Il faut remonter exactement le même nombre de mailles que ce qu'on a monté au départ, donc... Je vais réfléchir un peu à ça, mais je pense que je vais faire comme ça. Donc voilà. Ah non, j'en ai encore un là à côté. Mais celui-là, vous l'avez déjà vu aussi, c'est de la laine noire. C'est de la Drops Alpaca et de la Drops Kid Silk noire. Et j'étais partie pour faire un gilet rendez-vous ou un pull Corinthe. Gilet rendez-vous de Atelier Émilie ou le pull Corinthe de Marguenet. Modèle gratuit d'ailleurs. Je ne sais pas encore. Ou alors je ferai encore un autre jacquard, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis pas décidée. Je partirai plus sur un pull parce que je me dis que si déjà j'ai des pelotes du commerce, autant faire un pull comme ça me fait un pull en moins où je dois alterner les écheveaux. Alors que si je fais un gilet avec des pulls, avec des laines teintes à la main, j'ai moins besoin d'alterner. Puisqu'on n'a pas ce risque de pooling non plus. Je sais pas, il faut encore que je réfléchisse. Là, je suis pas pressée pour celui-là, pas du tout pressée. Voilà, voilà, un peu ce qui m'attend en 2026. 2026, ça va aussi être l'année du no-buy. L'année du no-buy, j'ai bien dit, vous avez bien entendu. J'ai énormément de laine. Cette année, j'ai déjà beaucoup réduit ma consommation mon achat de laine. Cependant, j'ai quand même dépensé quasiment l'équivalent d'un mois de salaire, nuit et week-end compris, en achat laine, tout ce qui tourne autour du tricot.
Donc, je peux me le permettre, c'est pas un problème. Enfin, disons, voilà, je me mets pas en souci financier à cause de ça, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup, surtout que j'ai largement de quoi. Cette année, j'ai pris beaucoup de plaisir à fouiller dans mes stocks, dans mes patrons, dans ma patron-tech, dans mes livres. Euh, et tricoter des laines achetées il y a 3 4 ans, ça me fait vraiment plaisir de me dire ah enfin ça sort du stock. Donc je vais continuer sur cette voie-là. J'ai eu pour Noël un chèque cadeau chez Artemis Yarns, donc je vais faire ça comme entrée en stock. Et j'ai commandé début décembre à la vente des coloris d'hiver chez Bulbe Bizarre, donc j'attends ma commande, mais ça c'est encore du 2025, donc voilà. Je m'autoriserai en salon des achats en salon. Mais voilà, globalement, ou des compléments, vous voyez, si je veux faire un mohair plus, parce que j'ai quasiment pas de stock de mohair. Voilà, si je veux faire un mohair plus figurine, je me permettrai d'acheter le mohair. Mais j'ai vraiment, vraiment envie de tricoter ce que j'ai, parce que j'ai vraiment des beautés. Et comme dit, ça fait déjà depuis cette année que je fouille plus ce que j'ai avant de me précipiter pour acheter. Et je trouve des beautés à chaque fois. Dont je ne me souvenais plus, donc c'est ça qui est dommage aussi, c'est d'en avoir tellement que je me souviens plus. Donc voilà. En même temps, quand je suis en festival, en salon ou quoi, à chaque fois je me dis ouais mais ça j'ai déjà, ça j'ai déjà, ça j'ai déjà. Donc même en salon, je me suis déjà pas mal restreinte. Donc voilà, je pense que ça va me faire du bien aussi de vider mes armoires. Mon mari sera content que je diminue le stock de laine. Et voilà, franchement, ça va être... c'est un petit défi que je me pose, que je m'impose, mais en tout cas, c'est quelque chose que je fais avec joie. C'est pas retiens-toi, ne dépense pas d'argent. Non, c'est vraiment utilise ce que tu as, redécouvre et exploite et investis ce que tu as choisi, ce que tu as sélectionné, ce que tu as trouvé beau, utilise-le quoi. Voilà. Euh, ma projection pour 2026. Donc vous avez vu les combien 3 modèles qui vont bientôt sauter sur mes aiguilles. Le no-buy que j'ai envie pas m'imposer, mais disons de me challenger. Et puis voilà. 2025, ça a été vraiment l'année des rencontres. Pour moi, en 2025, on passe là sur la partie bilan. 2025, ça a été l'année des rencontres. J'ai redécouvert Géraldine. Je t'embrasse. On s'était croisés plusieurs fois, on avait passé l'après-midi ensemble, voilà, mais voilà, j'étais vraiment redécouverte et voilà, une deuxième première impression qui est vraiment très très chouette, très agréable. Donc Géraldine, merci de tout ce que tu mets en place. Je parle surtout du café tricot là avec Noémie à Saint-Jean-de-Bassel au couvent, au café Kibou. Où je rencontre également là-bas Jessica de l'Aventurine. Très très sympa, très 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 agréable. J'ai également rencontré sa maman avec qui je fais en cale le glittering, Snowscape. Très très belle rencontre. Alors comment se sont refait ces rencontres, régénérer ces rencontres? C'est avec le travelling tricoté. Moi j'ai fait ma première sortie avec ce groupe en début janvier de l'année dernière. Ça va faire 1 an bientôt. Le 4 ou le 5, je sais plus. Le 4 je crois. Enfin, bref, ça n'a pas d'importance. C'était la première fois que je rencontrais Vanessa, Fred, Kiki, Isabelle, et j'en oublie. Mais voilà, c'était un plaisir à ce moment-là de vous rencontrer et c'est un plaisir qui s'est comment dire confirmé à chacune de nos rencontres. J'ai moins vu Fred. On s'est moins croisés, mais c'est vrai que Vanessa, Kiki, Isabelle, c'est vraiment une grande joie à chaque fois de vous voir et de vous rencontrer, de passer du temps avec vous. Donc voilà, le tricot, c'est aussi ça, c'est des rencontres, sortir de chez soi, partager des choses. Voilà, c'est vraiment
le tricot m'apporte pas que la satisfaction de faire des choses de mes mains ou de porter ce que je fais, mais ça m'apporte aussi quelque chose au niveau de ma vie sociale, une ouverture, des découvertes régulières et vraiment c'est un côté du tricot auquel je ne m'attendais pas quand j'ai pris des aiguilles et un fil et que j'ai commencé à tricoter au kilomètre. Donc voilà, et puis bien sûr, ça a renforcé encore et toujours cette année mes liens avec mes amis. Sandrine, que j'embrasse très fort, Cindy et Jessica, le crochet de Jess. Merci les filles d'être là, merci les filles de me suivre, de m'indiquer, de me tenir la main dans mes projets, voilà. Merci pour tout ce que vous savez aussi, juste vous. Vraiment, c'est toute cette partie-là, toutes ces personnes que je ne connaîtrais pas sans le tricot. Et j'en suis absolument ravie. On va finir ce petit bilan avec quelques chiffres. 2025, c'est 40 objets terminés, dont 17 pulls, 17 paires de chaussettes. Oui, parce que j'ai déjà fait 12 chaussettes, vous savez, avec le calendrier de l'Avent que j'avais eu l'année dernière. Des châles, des couvertures, des bonnets. J'ai tricoté aussi bien pour des adultes que pour des enfants tout petits. J'ai tricoté pour mon petit-neveu. Mon petit-neveu qui est né en avance, qui va très très bien. Mais qui avait pas de bonnet à sa taille. Sa maman trouvait pas de bonnet à sa taille, excusez-moi, dans le commerce. Donc j'ai tricoté des petits bonnets pour de la maternité, j'ai tricoté des petits, j'ai cousu des petits chapeaux pour l'été. Bon ça a été un fail aussi d'ailleurs, à chaque fois c'était trop petit, et puis le temps qu'on se revoit c'était encore trop petit, enfin bref voilà. Je lui avais tricoté aussi une couverture pour sa naissance, des petits chaussons. J'ai tricoté des petits gilets pour des bébés à naître, entre autres Antoine, Abel, une petite fille, ABE2LE, une amie de ma sœur qui a une petite fille qu'elle a appelée comme ça, Abel. Pour mes nièces, j'ai tricoté quelques petites choses pour mes nièces. Enfin voilà, très contente. Vraiment très contente. J'ai tricoté pour mes enfants, j'ai tricoté pour moi. Du coup, un peu aussi pour mon mari, il est content. Il a enfin deux bonnets tricotés. Il en avait déjà deux, mais ça datait un petit peu, donc voilà. Et donc en tout, je vais vous dire en mètres combien j'ai tricoté de mètres. Merci Ravelry. Oui, cette année, en 2025, j'ai tenu à jour mon Ravelry. Donc tous mes projets sont répertoriés dans Ravelry. Mandine tricote. J'ai tricoté 29 156 mètres de fil. Bien sûr, quand on tient ces fils en double, mon air figurine par exemple, bah ça compte double, hein, forcément. Mais voilà, j'ai fait pas mal de déstockage avec les pulls de Victor que vous avez pu voir surtout en novembre. Mais voilà, j'ai pas mal. J'ai tricoté moins que l'année dernière. L'année dernière, j'étais à 30 000. Là, je suis à peine plus de 29 000 mètres. Mais voilà, je me dis, purée, j'ai tricoté presque 30 kilomètres, quoi. 29 km 156. C'est quand même pas mal. Ouais, franchement, je suis fière de moi. En me disant que je travaille, que j'ai mes enfants, ma famille, ma maison. Voilà, ouais, c'est pas mal. Donc là, j'ai actuellement 3 châles en cours, 2 pulls, bientôt 3, et 2 paires de chaussettes en cours. Bon, bah, je vais terminer ça tranquillement. Enfin voilà, ça va avancer tout doucement, quoi. Suivre son petit bonhomme de chemin. Je vais m'arrêter là sur ce petit bilan. J'espère que vous avez toujours autant de plaisir à suivre mes avancées. Je suis en tout cas moi toujours très contente de venir vous voir, de vous croiser ici sur ma chaîne, dans les commentaires, en réaction sur Instagram, quand on se voit aussi à l'extérieur, dans les salons, etc. N'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite à vous beaucoup de plaisir avec vos fils, vos aiguilles, que ce soit à coudre, à tricoter, à punch needler. C'est quelque chose que j'ai envie d'essayer ça en 2026. J'ai un petit kit avec un Père Noël, donc je vais peut-être me lancer. À crocheter également, ça c'est quelque chose que je ne fais quasiment pas, enfin ouais, très très peu, mais je n'aime pas ça. Voilà.
Donc je vous souhaite effectivement de passer une belle année 2026. Comme on dit, la santé, la santé, la santé. Bah oui, pour pouvoir continuer à tricoter, il faut être en bonne santé. Mais je suis très contente de finir cette année 2025 en faisant un petit bilan et j'ai hâte de vous retrouver en 2026. Je vous dis merci d'être là, merci d'être au rendez-vous et à l'année prochaine, hein. Oui, je suis cette collègue chiante qui dit ça à tout le monde. Allez, je vous embrasse. Salut, salut!